Ricardo était assis, nerveux, dans le cabinet du médecin. Il ressentait d'étranges symptômes, et cela l'effrayait. Sa main tremblait, tandis qu'il tenait le rendez-vous. Ricardo? Ricardo prit une grande inspiration et commença à expliquer ses inquiétudes. La médecin écouta patiemment, hochant la tête. On dirait que vous avez un problème avec votre système nerveux, Ricardo, dit doucement la médecin. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons résoudre ça ensemble. Ricardo sentit une lueur d'espoir. Il n'était pas seul dans cette épreuve. Votre système nerveux est comme un immense réseau de communication, expliqua la médecin en sortant un diagramme coloré. Il est responsable de tout ce que vous faites, de la pensée et des émotions au mouvement et à la compréhension du monde qui vous entoure. Ricardo regarda le réseau complexe de lignes et de points, sa curiosité piquée. « C'est incroyable !» murmura Ricardo, et sa peur commença à se dissiper, remplacée par la fascination. La médecin sourit. En effet, et comprendre son fonctionnement est la première étape pour se sentir mieux. Avec une détermination nouvelle, Ricardo s'installa confortablement, prêt à apprendre tout ce qu'il pouvait sur son incroyable système nerveux. Commençons par les bases, dit la médecin. Votre système nerveux est divisé en deux parties principales, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Elle pointa le diagramme. Le système nerveux central, ou SNC, est comme le centre de commande. Il est composé de votre cerveau et de votre moelle épinière, poursuivit la médecin. Votre cerveau, bien sûr, est responsable de vos pensées, de vos émotions et de vos mouvements. Et la moelle épinière agit comme une autoroute, transportant des messages entre votre cerveau et le reste de votre corps. Ricardo imagina des messages voyageant le long de sa moelle épinière, transportant des informations vitales. « Et l'autre, alors ?» demanda Ricardo, désireux d'en apprendre davantage. Le système nerveux périphérique? C'est comme un réseau de messagers transportant des signaux dans tout votre corps. Il est constitué de tous les nerfs qui partent de votre système nerveux central et le connectent à vos organes, vos muscles et vos récepteurs sensoriels. Ricardo réfléchit un instant. Donc, si je touche quelque chose de chaud, mes nerfs périphériques envoient un message à mon cerveau par ma moelle épinière, et ensuite mon cerveau me dit de retirer ma main. Exactement, sourit la médecin. C'est votre système nerveux en action, vous gardant en sécurité et fonctionnant correctement. Mais comment cette communication se produit-elle réellement? Demanda Ricardo à voix haute. La médecin rit. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Votre système nerveux communique grâce à des milliards de cellules spécialisées appelées neurones. Les neurones sont comme de petits câbles électriques qui transportent des signaux dans tout le corps, dit la médecin en dessinant un schéma simple d'un neurone. Ils possèdent ces structures ramifiées, appelées dendrites, qui reçoivent les signaux, un corps cellulaire où se trouve le noyau, et une longue fibre appelée axone qui transmet les signaux à d'autres neurones. Ces signaux voyagent à travers de petits espaces appelés synapses, expliqua la médecin. Lorsqu'un signal électrique arrive au bout d'un axone, cela déclenche la libération de messagers chimiques appelés neurotransmetteurs. Ricardo essaya d'imaginer ces messagers microscopiques transportant des informations importantes dans tout son corps. Ces neurotransmetteurs se lient ensuite à des récepteurs sur les dendrites d'autres neurones, déclenchant un nouveau signal électrique et poursuivant le message, conclut la médecin. C'est une danse complexe et élégante d'électricité et de chimie. Waouh! Souffla Ricardo, la tête pleine de toutes ces nouvelles informations. Que se passe-t-il alors lorsqu'il y a un problème avec cette communication? Le visage de la médecin devint sérieux. C'est là que les troubles neurologiques peuvent survenir, dit-elle. Ceux-ci peuvent aller de problèmes relativement mineurs comme des maux de tête et des vertiges, à des affections plus graves comme la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et même la maladie d'Alzheimer, expliqua-t-elle. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous faisons des progrès incroyables en neurosciences chaque jour. Les chercheurs développent constamment de nouveaux traitements et thérapies, et nous en apprenons toujours plus sur la façon de prévenir et de traiter ces affections, dit la médecin d'un ton rassurant. Il reste encore beaucoup à découvrir, mais l'avenir des neurosciences est plein d'espoir.
Ricardo quitta le cabinet ce jour-là avec un sentiment de confiance grâce aux connaissances acquises et à l'espoir en l'avenir. Il savait que son voyage avec son système nerveux ne faisait que commencer, mais il était déterminé à l'affronter, armé de la compréhension et de l'optimisme que procure le savoir.